L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala organise depuis le 21 avril et ce jusqu'à ce 22 avril des journées portes ouvertes. L'accent est mis sur les dispositions prises par les autorités hospitalières en ce qui concerne l'accueil, la gestion des patients et des actions sociales en faveur de tous. L'objectif de cet hôpital, selon son corps administratif, est de faire passer les soins avant les frais. Sur le fait, les journées portes ouvertes offrent les étapes de la prise des paramètres, des consultations en vue d'une prise en charge en médecine générale, en chirurgie, en pédiatrie et en ophtalmologie. C'est donc une double occasion qui s'offre d'une part à ce nouvel espace sanitaire de s'ouvrir largement au public et d'autre part aux potentiels patients de profiter des consultations gratuites du diabète, du cancer et de bien d'autres pathologies. Liberté de la presse, le Cameroun gagne 7 places et figure au 126e rang sur 180 pays classés selon le classement mondial de la liberté de la presse 2016, publié mercredi 20 avril dernier par Reporters sans frontières RSF. D'après cette organisation, en dépit de la floraison de chaînes à travers le pays, le gouvernement camerounais se hâte lentement de leur attribuer un agrément définitif, une technique qui est utilisée par le gouvernement pour continuer à faire planer le spectre d'une interruption d'émission. Au vu des indices régionaux, l'Afrique est deuxième avec 36,9 points, après l'Europe premier et avant l'Amérique troisième. Globalement, ce palmarès révèle les positions relatives de 180 pays au regard de la latitude d'action de leurs journalistes. Le classement repose sur une mesure de la situation de la liberté de la presse, fondée sur une appréciation du pluralisme, de l'indépendance des médias, de la qualité du cadre légal et de la sécurité des journalistes. La mairie d'arrondissement de Garoua dans le département de la Benoué, satisfaite de son administration, élue en 2013 sous les couleurs de l'UNDP, elle a réalisé la quasi-totalité des projets inscrits dans son cahier de charges. Entre autres réalisations figurent en bonne place l'adduction en eau potable, la construction des forages, la construction des salles de classe et équipements en table-banc, la construction de centres de santé, l'électrification rurale, le désenclavement des quartiers, l'appui aux jeunes et aux femmes. Par ce bilan plutôt satisfaisant, cette commune entend regagner la confiance de l'électorat aux prochaines élections municipales.